Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Capricorne et pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Alors, sur la première ligne qui est l'énergie principale, nous avons le passé. Et les cartes qui l'accompagnent pour nous donner des éclaircissements, nous avons le présent, la discipline, les échecs. Alors, je vais commencer par l'énergie principale, puisque, alors elle est déjà sortie dans un autre tirage, hein, si vous êtes ascendant de cet autre tirage dont j'ai oublié à quel signe il s'adressait. Ce qu'on vous dit en fait, c'est d'être attentif à ne pas porter votre attention sur le passé, parce que ça facilite pas votre épanouissement, et peut-être que ça bloque ou ça met en situation d'échec ou dans une espèce de voie de sans issue. C'est ce que nous dit cette carte de l'échec. Les choses qui vous tiennent à cœur ou que vous avez envie de voir avancer. Donc là, par rapport au passé, il y a peut-être une tendance à repenser certaines scènes de votre vie, certaines situations, et qui peuvent toucher tous les domaines, hein, aussi bien sur le plan familial que professionnel, que sentimental. Donc, est-ce qu'il y a dans cette période des situations du passé qui vous reviennent à l'esprit, où il peut y avoir une forme de nostalgie ou de regret, ou peut-être une forme de rumination? En fait, ce qu'on nous dit là, alors je vais vous montrer les cartes parce que là vous avez que des mots, mais quand même c'est intéressant. La carte des présents, c'est pas être dans l'instant présent, cette carte. En fait, la carte des présents, enfin, elle représente les cadeaux qui tombent du ciel. Donc ça veut dire que cette situation qui est en train de se produire est un cadeau, est une chance qui peut-être ne l'apparaît pas comme ça. Mais en tout cas, ça va permettre ici, et c'est comme ça que je vois, c'est-à-dire dans une situation du passé ou qui concerne le passé, où on se sent dans une voie sans issue, on se sent en échec. Ici, il y a une possibilité liée à cette carte des cadeaux de sortir du labyrinthe.
Donc, vous voyez, en fait, c'est assez chirurgical quand même, hein. C'est-à-dire que cette carte de l'échec, ça veut dire, bah, je me suis retrouvée dans un des coins du labyrinthe. Et j'arrive pas soit à me projeter dans l'avenir, soit à sortir d'une situation, et vraiment je vois les choses comme une voie sans issue. Cette situation en fait est un cadeau caché pour, je pense, se libérer d'une situation du passé, en tout cas une situation du passé qui remonte à la surface. Donc on va voir la suite parce que ok. Le courage, très bien, on va commencer par ça, et je vais voir les cartes qui l'accompagnent. Ok. Donc ici on a la carte des échanges, de l'argent et de l'union. Alors encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, hein, professionnels ou sentimental, et ou sentimental même, j'ai envie de dire. Alors cette carte du courage, ce qu'elle signifie, ce qu'elle apporte comme information dans cette énergie générale, c'est la possibilité d'affirmer ses choix librement. Alors ici, on se sent dans une situation d'échec, mais peut-être que communiquer, demander, exprimer, c'est la voie de sortie, précisément. Donc ici, il y a le seul fait de faire preuve de ce courage-là, c'est-à-dire d'oser, va emmener vraiment une toute nouvelle, une positive énergie dans votre vie et dans différents domaines, comme une nouvelle manière de fonctionner. Je n'ose pas, alors ça peut être un job dans lequel vous êtes et vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment payé, mais vous n'osez pas demander une augmentation par exemple. Ça peut être parce que là l'union, ça peut nous parler d'association professionnelle, mais ça peut nous parler aussi de couple. Ça peut être peut-être une situation avec un ex à régler aussi, hein, sur le plan matériel. Et de se dire bon, ok, je vais pas forcément oser faire les choses. L'idée ici, c'est d'être en accord avec soi, et c'est ça en fait qui va donner le courage, c'est-à-dire de dire ok, là ce que je demande, ce que je fais, c'est juste. Et à partir du moment où c'est juste, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais l'impression que j'ai, c'est que potentiellement, il peut y avoir beaucoup de stress ou beaucoup de doutes quant aux décisions que vous prenez et aux choix que vous faites. Comme si vous n'étiez pas sûr de vous, comme s'il y avait pas d'alignement parfait, ou peut-être une forme de culpabilité ou de gêne, ou en tout cas quelque chose qui est l'impression que ça me donne, c'est que c'est intime et personnel et que ça génère le blocage. Et il y a une idée ici de sortir pour moi de cette zone de confort, un peu de cette stratégie d'évitement, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, on vous dit, ok, communiquer, il y a l'aspect matériel qui apparaît. Prenez votre courage à deux mains pour aller demander ce qui vous est dû, pour faire valoir vos droits sur un certain plan. Peut-être rendre de l'argent à quelqu'un à qui vous en avez emprunté. Mais ici, il y a vraiment cette notion d'union. Donc, que vous soyez dans une entreprise, que vous souhaitiez quitter cette entreprise, ici, il faut vraiment que ce soit fait, non pas avec une intention, comment dire, alors, je vais pas vous dire de l'intention qu'il faut pas avoir, mais plutôt l'intention qu'il faut avoir. C'est-à-dire, en fait, quelque chose vraiment qui part du cœur, avec lequel vous êtes en cohérence, avec lequel vous aurez une conscience en paix. Et c'est ça le plus important. Et ça vaut le coup, en fait, hein. C'est vraiment ce que nous dit ce tirage, c'est que là, ça vaut le coup, parce que ça va vous apporter vraiment une profonde satisfaction, comme si ça allait humainement vous apporter une dimension supérieure. Ce courage-là, où on vous dit allez-y, tenez bon, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire, si c'est juste, si c'est aligné, ça va fonctionner. Voilà. Sauf qu'on dirait qu'il y a une espèce de peur qui pèse sur vous, encore une fois, et l'impression que ça me donne, c'est que c'est peut-être lié à une croyance, ou peut-être à de l'estime de soi. L'estime de soi qui n'est pas la confiance en soi, mais qui est plutôt la valeur que l'on s'accorde.
et qui peut-être a été altéré pour X raisons. Alors, on va regarder la suite du tirage. Ici, on a la carte 34 qui est la carte du recul et qui est accompagnée de la carte du succès, de l'hiver et des messages. Ok, alors, la carte du recul, ce qu'elle évoque, comme son nom l'indique, que les difficultés ici, ou ce sentiment d'échec ou de voie sans issue que vous rencontrez, sont nécessaires pour ensuite, en ayant fait preuve de ce courage, laisser la place à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a comme une transformation, une compréhension personnelle, ou de se dire, ok, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez, c'est bon, je le tente. J'ai la trouille, mais j'y vais quand même. Je vais au-delà de ma peur. Et c'est ça, en fait, qui va laisser place à la nouveauté, comme s'il y avait une notion ici de prendre son pouvoir. Et on vous dit, ok, quoi que vous ressentiez, avant de vous lancer, prenez du recul, prenez de la distance. Et puis, une fois que vous êtes gorgé d'énergie, j'ai envie de dire, ou en tout cas que vous vous sentez vraiment aligné en disant, ok, j'ai fait le point, je suis légitime dans ma demande d'une certaine manière, allez-y, avec la confiance que la roue tourne, que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, peut-être telles qu'elles sont maintenant, en se disant, ok, je fais pas de résistance, mais je vais quand même, comment dire, je vais pas abandonner. C'est pas parce que je prends du recul que je laisse tomber quelque chose. En fait, c'est peut-être que je mets en place une autre stratégie pour obtenir ce que je veux, qui est peut-être de pas oser communiquer, de pas oser échanger, de pas oser demander. Et là, c'est de se dire, ok, soit je reste coincé, soit j'y vais. Donc, ce recul, il va être utile pour ça. Il y a peut-être des informations que vous avez déjà reçues, peut-être sur la fin de l'année dernière ou sur le début de cette année, qui allaient dans ce sens, ou peut-être des gens que vous avez croisés, des rencontres que vous avez faites, ou peut-être vous avez été confronté à des situations de personnes qui osaient. Voyez, ou peut-être même que vous avez pris une décision sur la période de l'hiver qui était en fait une excellente décision pour vous, mais que du coup après il y a la mise en œuvre de cette décision qui est peut-être plus difficile. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer là. J'ai hâte de savoir qui est concerné par ce tirage et ce que ça va apporter. Alors on va regarder ah ben elle est déjà sortie celle-là aussi. Ah ben je serais curieuse de savoir si elle est sortie en même temps que la carte du passé. C'est la carte du ressenti. Et cette carte-là, alors c'est très intéressant, je vais vous lire le message. Elle nous dit: ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je vais la mettre au milieu. Hop. Donc cette carte du ressenti, c'est comme si on vous disait, ok, si vous êtes dans une énergie négative, c'est ce que vous allez emmener jusqu'à vous. Si vous êtes que dans le mental ou dans l'analyse, il manque une dimension à la compréhension de tout ce qui est en train de se passer, et que ça passe aussi par le ressenti, justement par cette prise de recul où on va se connecter à ce qu'on veut vraiment, et qui va nous donner aussi le courage d'avancer. Donc en fait, c'est comme si c'était tous vos sens. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que si vous prenez une décision, vous avez une décision à prendre et vous avez par exemple deux options. C'est soit je stagne dans ma situation, soit je dois faire quelque chose qui me fait peur pour faire évoluer cette situation. Ok, ben je me dis, ok, je choisis de stagner dans cette situation. Et vous attendez 15 jours. Et vous voyez si vous êtes en paix avec ça. C'est-à-dire comme si vous aviez pris cette décision et vous voyez tout ce qui se passe dans votre corps, si vous êtes bien, si vous êtes mal à l'aise, si ça revient, si vous voyez. Et puis après, les 15 jours suivants, vous prenez l'autre décision. Ok, ça me fout la trouille, mais voilà, la solution pour que ça avance, c'est que j'agisse, c'est que je fasse preuve de courage, et en tout cas que j'exprime ce dont j'ai besoin. Et vous voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Vraiment, ça va passer par l'alignement et par le ressenti précisément.
Donc, c'est vraiment très important d'aligner l'aspect logique, rationnel et toutes ces ressources qui sont plus de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, de l'intuition, voyez, et de vous projeter aussi d'une certaine manière, parce que ça c'est vraiment créateur, et je vous en parle pas parce que c'est une simple théorie, mais parce que ça relève de l'expérience. De voir les choses comme si elles étaient déjà réalisées, et en fait pas simplement de les voir, de ressentir la joie que ça procure de les voir réalisées. C'est-à-dire que l'alignement de ces émotions entre ce qu'on a planifié au niveau logique et rationnel et le ressenti de la joie que ça apporte ou de la fierté que ça apporte dans la réalisation, même si c'est pas encore fait, parce que c'est une projection, c'est ça qui crée la réalité. Voilà, donc ici, ne rêvez pas votre vie au lieu de la vivre. Voilà, ne soyez pas que dans les mentales, parce que ici il y a un besoin de changer les choses et que cette dimension est importante. Voilà, peut-être que cette dimension manquait ici par rapport à cette situation du passé qui ressurgit. Vraiment très intéressant. Voilà, cher Capricorne. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.